le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de haul, donc en fait mes derniers achats que j'ai pu faire ces dernières semaines. Donc ça va de Sephora jusqu'à Monoprix et ça passe par le soin et aussi par le maquillage. Donc on commence sans plus tarder. Ça fait un moment que je voulais vous filmer cette vidéo et j'arrive jamais à avoir ce que je veux, donc du coup c'était un peu galère. Et du coup j'ai filmé et ça n'allait pas, donc voilà, j'ai refilmé et ça n'allait toujours pas, donc enfin j'arrive à faire cette vidéo. Donc je voulais vous en parler puisque ça fait longtemps que j'ai fait, enfin ça fait longtemps, ça fait pratiquement 15 jours, oui 15 jours que j'ai été faire mes courses dans un Sephora et je suis tombée sur la marque Sleek. Donc la marque Sleek maintenant est commercialisée donc chez Sephora et je suis ravie puisque ce sont des produits qui sont pas très chers et qui ont une très bonne qualité, et en plus de ça ils ont des couleurs je trouve particulièrement très jolies, donc je voulais vous en parler. Pour celles qui connaissent pas la marque Sleek, c'est une marque je crois bien qui est anglaise. Moi je me suis procuré une palette pour les yeux et une palette pour le teint. Donc celle pour les yeux, donc elle se présente comme ceci, c'est une palette de 12 fards qui est comme ça. Et c'est la Au Naturel, la 601, qui est en fait une palette de... Il y a beaucoup de nude dedans, mais avec pas mal d'irisé. Donc du coup, je trouve qu'elle est parfaite pour tous les jours, ou même des maquillages un peu plus intenses, puisque vous avez quand même pas mal de foncé. Vous avez un noir, un marron... Enfin un marron un peu plus top, et là vous avez un marron qui est mat aussi, mais qui est parfait pour les creux de paupières et ou alors pour intensifier le ras des cils supérieur. Et après en haut vous avez pas mal de nude qui permettent d'éclairer un petit peu les zones d'ombre, ou alors d'éclairer tout simplement le dessous du sourcil, le coin interne. Donc je trouve que c'est une palette qui est parfaite pour tous les jours, et l'avantage des palettes Sleek, c'est qu'elles sont très fines et qu'elles peuvent se transporter de partout. J'ai aussi acheté une palette donc pour le teint, celle-ci est une palette en fait contouring, blush, highlighter et bronzer, qui se présente comme ça. Donc celle-ci c'est en teinte medium et c'est la numéro 374. Vous l'avez aussi en light qui est plus dans les tons un peu plus rosés, et qui à la place du blush, celui-ci vous avez donc un rosé pailleté qui ressemble un tout petit peu à l'Orgasm de chez Nars. Donc moi j'ai pris des teintes qu'elle est avec ma carnation, puisque du coup c'est des teintes un peu plus marronnées et un peu plus cuivrées, qui sont un peu satinées, surtout le blush. Donc le blush je pense pas l'utiliser en cette saison, puisque forcément je trouve que c'est pas du tout les couleurs qui sont appropriées. Je trouve que les couleurs appropriées en cette saison c'est plutôt le rosé, ou alors dans les teintes un peu plus bordeaux, mais pour l'été ça sera je pense une très belle couleur qui sera sur les joues, avec un côté highlight, donc vraiment pour éclairer les pommettes. Et j'ai bien testé le bronzer et l'highlighter, et franchement je suis impressionnée de la pigmentation et du rendu que ça peut avoir. Donc la palette, je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos, mais la palette pour les yeux elle coûte à peu près 12 € ou un tout petit peu plus de 12 €, et la palette pour le teint elle en coûte 16, mais vous avez quand même 3 produits pour le teint, donc moi je suis ravie. On reste chez Sephora et je me suis procuré la dernière palette de Urban Decay, c'est la Vis 3. Et je peux vous dire que les couleurs sont juste magnifiques. Donc en fait j'ai gardé le carton tout simplement parce que lors de mes tutos, voilà, je vais être obligée de vous donner les noms des fards. Peut-être qu'on peut les retrouver certains en individuel, donc je sais pas du tout. Dites-moi le, je suis pas du tout une experte d'Urban Decay, mais bon voilà, j'ai quand même 4 ou 5 palettes, peut-être 6. Ouais, 6 de la marque, mais voilà, je n'achète jamais en individuel. Mais voilà, les palettes Urban Decay, j'adore, la pigmentation est vraiment dingue, et les couleurs, comme vous pouvez le voir, elles sont magnifiques. À savoir que c'est vendu dans une petite pochette, et qui est pas non plus, voilà, c'est une petite pochette, elle peut servir peut-être pour transporter la palette, ou si vous voulez mettre votre maquillage dedans, pourquoi pas. C'est toujours très sympa de mettre une pochette, mais je crois que Too Faced avait fait des pochettes un peu plus jolies, un peu pailletées, un peu plus girly. Là, bon, voilà, ça reste une petite pochette sympatoche, mais sans plus. Et voici la bête, donc je suis désolée, par contre voilà, c'est des palettes, dès que vous mettez les doigts dessus, ça se tâche.
Mais bon, moi je suis pas une maniaco avec le chiffon pour enlever les traces de doigts. Mais voilà, si vous êtes un peu maniaque, ça risque de vous énerver un petit peu. Et au niveau de la palette, elle se présente comme ceci. Vous avez plein de revues sur YouTube, hein. Il y a plein de... Hop là, elle est un peu lourde, donc je suis désolée. Donc il y a plein de revues là-dessus, donc je pense que je ne suis pas la première à la présenter. Mais après, voilà, je voulais vraiment vous montrer mes derniers achats et la palette en faisait partie. C'est vraiment des couleurs, j'ai fait voilà, quelques maquillages avec, surtout avec les couleurs ici et ici. Ce sont des couleurs qui sont magnifiques. Elles ont un rendu sur les yeux qui sont incroyables. Je vous swatch quelques couleurs pour que vous puissiez voir l'intensité des fards. Mais voilà, ça donne ça. Et au niveau de... Alors ils sont très poudreux, à savoir, certains plus que d'autres. Les irisés sont beaucoup plus poudreux, mais vous avez vu la pigmentation. J'ai fait vraiment un passage et voilà. C'est vraiment des couleurs magnifiques, la pigmentation est juste dingue. Moi j'ai fait beaucoup de maquillage avec ces teintes un peu... là c'est un marron. C'est un marron avec des irisés un peu gold aussi dedans. Ça donne un effet sur les yeux qui est plein de couleurs, plein de nuances. Et j'aime beaucoup ces couleurs. Je trouve que ce sont des couleurs qui vont pratiquement à toutes les carnations. Et je trouve qu'on ne peut pas trop se manquer avec ce genre de couleurs. C'est pas comme des bordeaux, des bleus, des verts, où généralement, ben voilà, si on se loupe, ça fait pas joli. Tandis que là, voilà, les couleurs un peu marronnées, un peu cuivrées, c'est tout de suite sur les yeux, ça donne un peu de luminosité. Et je trouve que ça a vraiment des... voilà, ben un coloris, j'aime les coloris cuivrés, marron, et puis c'est tout. Toujours chez Sephora, je me suis acheté un Melted donc de chez Too Faced qui est dans la teinte Ruby et qui est en fait un rouge rosé, si je peux dire ça comme ça, enfin du moins un bordeaux rosé. Et vous avez plusieurs teintes donc dans les Melted, vous avez du corail, vous avez du nude, du rosé, mais c'était pas du tout les couleurs qui m'intéressaient et j'ai voulu prendre un rouge. En ce moment je suis... Donc voilà la couleur du Melted, c'est celui-ci qui est dans les teintes, comme vous pouvez le voir, je sais pas au niveau du rendu caméra, mais je trouve que c'est un joli rouge, mais qui tire un peu plus sur le framboise, et moi j'aime bien en fait ces couleurs, à savoir que je l'ai porté en soirée, et par contre je n'avais pas mis de crayon à lèvres, j'ai voulu le tester comme ça, vite fait pour sortir, et je trouve quand même que sans crayon, il file un peu, et il se déplace, donc faut faire attention à mettre un crayon en contour de lèvres et de remplir un peu vos lèvres pour que le rouge à lèvres accroche un tout petit peu plus. Mais par contre voilà, c'est des couleurs qui tiennent bien, à savoir que quand vous le mettez, ça a un aspect un peu brillant. Comme ça, en fait, vous devez le voir quand même qu'il est, voilà, il brille un peu, mais au fur et à mesure, il se matifie et du coup sa tenue est meilleure. Mais ne vous inquiétez pas quand vous l'appliquez, il n'a pas un rendu mat. On reste dans les rouges à lèvres et dans une de mes dernières vidéos, je vous ai montré le Blake de L'Oréal, c'est de la dernière collection exclusive de L'Oréal. Donc celui-ci c'est le Blake qui est en fait un rouge... un vrai rouge pour moi qui je trouve a des petits sous-tons un peu bleutés. Je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, d'ailleurs je crois que je dis ce mot 3 ou 4 fois, au montage j'avais envie de me mettre des gifles, mais c'est vrai, je trouve qu'il a vraiment un petit sous-ton un peu bleu, mais la couleur elle est juste dingue, la tenue elle est parfaite, il coûte pas très cher, vous voyez elle est juste là, donc à la différence du Melted, vous voyez bien que la couleur elle est un peu plus profonde. Et j'adore, je suis tombée amoureuse de cette couleur, elle est juste parfaite. Je trouve que c'est une couleur qui est parfaite pour moi, je saurais pas vous dire pourquoi, mais parce que des fois les sous-tons un peu bleutés, ça va pas des fois avec les carnations un peu, voilà, moi j'ai un sous-ton un peu jaune au niveau de la peau, mais là je trouve que voilà, ça va bien, donc je suis ravie de l'avoir acheté. Et je me suis pris aussi le Layla, donc toujours pareil, de la collection exclusive de L'Oréal, qui est cette fois-ci un rouge avec un sous-ton un peu orangé cette fois-ci. Donc je vais vous le mettre juste à côté. Alors il se ressemble au niveau du raisin,
mais une fois appliqués ils ont rien à voir, enfin pour moi rien à voir. Donc là vous avez le Layla, le Blake et là vous avez le Melted. Donc voilà, c'est vraiment des couleurs qui je trouve pour la saison sont parfaites. À savoir que si vous les achetez chez Sephora et Monoprix, vous allez les payer plus cher qu'en grande surface. Donc peut-être allez les swatcher chez Monoprix, mais rendez-vous en grande surface pour les acheter parce qu'il y a entre 5 et 7 euros d'écart. Donc ça peut faire beaucoup pour un rouge à lèvres. Si vous payez par exemple chez Monoprix un rouge à lèvres 20 euros et qui coûte 12 euros en grande surface, je trouve ça vraiment dommage de passer à côté. Donc voilà pour les rouges à lèvres. Je suis allée faire mes courses donc chez Carrefour et je suis passée dans le rayon Bourjois. Je trouve vraiment que cette marque Bourjois a évolué et je trouve qu'ils font de très jolies choses, que ce soit pour le teint, pour les yeux, pour les lèvres. Et j'ai flashé sur un crayon à lèvres, donc c'est le contour édition de chez Bourjois qui est en teinte Plump It Up, qui est un bordeaux vraiment très très joli. Il est voilà, parfait pour la saison aussi. Je l'ai porté limite que en crayon, comme un rouge à lèvres, et je l'ai porté d'ailleurs dans ma vidéo qui sur le salon du mariage, et j'ai fait toutes mes lèvres avec. J'ai rempli avec un rosé léger pour donner une impression de volume, mais j'ai adoré porter ce crayon. Voilà, je trouve que c'est une couleur qui est parfaite pour la saison et qui en plus de ça est pas très chère. Bourjois, vous le trouvez partout, vous en avez, voilà, vous en avez dans tous les magasins, Monoprix, pareil, même Sephora, mais attention de ne pas vous faire avoir, toujours pareil. Moi j'adore Bourjois puisque j'ai aussi des rouges à lèvres, les Velvet Edition je crois bien, qu'ils avaient sorti au courant de l'année, et j'adore cette marque. Du coup je me suis pris aussi un crayon pour les yeux, c'est les Contour Clubbing Waterproof, c'est des crayons qui sont juste génialissimes. Si vous cherchez des crayons qui tiennent très bien et qui ont des super couleurs, qui sont pas très chers, je vous conseille de vous tourner vers la marque Bourjois. C'est la première fois que j'ai acheté un crayon pour les yeux de chez Bourjois, du moins ça faisait très longtemps. Donc c'est des crayons qui sont voilà, juste parfaits. Là moi j'ai pris un marron glacé, donc des sous-tons un peu froids, mais voilà, c'est une couleur que j'adore, puisque je la porte, enfin je l'ai portée du moins tout le mois de novembre, et je peux vous dire que ça bouge pas. Moi qui fais du sport, je le mets pour aller faire du sport. Des fois je rajoute un fard par dessus, des fois non. Donc voilà, c'est vraiment une couleur que j'adore. Je vous recommande fortement si vous cherchez des crayons pour les yeux qui sont pas très chers et qui ont une très bonne tenue, les Bourjois. On reste en grande surface et je me suis pris toujours de la marque Bourjois deux vernis à ongles, donc c'est les 1 seconde gel texture silicone qui sont comme ceci. Vous avez donc c'est deux bordeaux, mais un bordeaux qui tire un tout petit peu plus vers le marron parce qu'il a des petites paillettes un peu gold dedans, ça fait un peu rose gold. Il est parfait pour la saison et peut-être même pour les fêtes. Je vous ferai des close-up pour que vous voyez un tout petit peu ce que ça donne. Et l'autre c'est un bordeaux mat cette fois-ci, qui lui par contre est parfaitement bordeaux. Donc là c'est le 12 rouge obscur, et d'ailleurs l'autre je vous l'ai pas dit, c'est le 34 violine hypnotique. Mais celui-ci je l'ai pas encore porté. Je pense que voilà, là je vais vous présenter le vernis que je porte sur moi, mais je me languis vraiment de porter celui-ci parce qu'il est vraiment très joli. Et celui-ci je l'ai porté, et vraiment sur les ongles il fait un effet un peu festif, et voilà, j'adore, la tenue est très bonne, le pinceau est parfait. Vous avez vraiment un pinceau qui est un peu plus rigide, donc du coup, et assez large, du coup quand vous appliquez votre vernis, il n'y a pas, voilà, vous débordez pas, il n'y en a pas de partout, et je trouve que voilà, ça sèche très vite, et la tenue est très bonne, et le prix, voilà, ça coûte pas 15 euros, vous en avez pour 7 ou 8 euros un vernis Bourjois, donc moi j'aime beaucoup cette... J'ai pris chez Monoprix cette fois-ci un vernis, donc c'est le Sinfood Color Professionnel, qui est comme ceci, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un taupe marronné qui est vraiment aussi parfait pour la saison. Vous avez, donc là il faut que je fasse ma manucure parce que je l'ai appliqué, et puis j'ai fait des tas de trucs, donc il a commencé un peu à bouger, mais sinon quand même c'est des vernis qui tiennent très très bien. J'ai dû le payer 4 ou 5 euros, et c'est la teinte 949 Nirvana. Donc voilà, que dire de plus, c'est une couleur que j'avais pas dans ma collection et que je trouve très jolie pour cette saison, et même pour
Voilà, quand on sait pas quoi mettre, un vernis mat, enfin mat sans paillettes, hein, un vernis uni et sans paillettes, je trouve que c'est parfait. Et puis c'est des couleurs qui vont bien avec la saison. Je me suis pris le sèche-vite, je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo, c'était la vidéo favori. Donc le sèche-vite en fait c'est un vernis, enfin un vernis de finition que l'on applique par-dessus le vernis que l'on a mis juste avant et qui aide à sécher plus vite. Donc en fait c'est un vernis qui marche très très bien. Par contre au niveau de la compo c'est un peu dégueu. Vous avez voilà, une compo pas très clean, mais voilà, je voulais l'acheter pour savoir ce que ça faisait puisque je suis du coup une de celles où quand on applique le vernis, 3 minutes après j'ai tout le temps un truc à faire et du coup voilà, mon vernis ne tient pas beaucoup, donc je suis obligée quand je fais ma manucure de rester limite 20-25 minutes sans bouger, limite devant l'ordinateur et sinon voilà, dans le lit comme ça parce que j'arrête pas de faire des trucs et je m'accroche les ongles. Donc en fait c'est quelque chose qui marche très très bien. Je vous recommande si vous craignez pas les compos un peu dégueux. Mais voilà, fallait que je teste. Le prochain que je testerai je pense que c'est celui de Bourjois. Mais en l'occurrence celui-ci marche très bien. Je l'ai fait venir de Amazon. Je vous mettrai tout en barre d'infos pour que vous puissiez vous le procurer si vous le souhaitez. Donc toujours chez Monoprix, je me suis pris, je vous l'ai présenté d'ailleurs dans ma vidéo... je sais plus, produit terminé, c'était le One Morning Ginger, non c'est le One Ginger Morning pardon qui est comme ça et celui-ci c'est le Warm Cinnamon Night qui sont en fait des gels douche. Celui-ci a une odeur citronnée très fraîche et très acidulée et celui-ci est beaucoup plus sucré. Vous avez vraiment un côté un peu fruité, comment dire, oui, c'est un peu fruité, je ne saurais pas ce qu'il y a dedans, peut-être de la cerise, franchement je sais pas du tout, mais j'aime beaucoup l'odeur, je ne l'ai pas encore utilisé. Celui-ci mon chéri l'a attrapé au vol dès que j'ai fini les achats, il a dit oui il est où le gel douche, donc voilà, donc du coup celui-ci c'était vraiment pour lui parce qu'il aime bien tout ce qui est acidulé et frais, comme généralement tous les garçons ils aiment pas trop ce qui est sucré, enfin du moins... les garçons qui m'entourent, à chaque fois que je leur fais sentir un parfum sucré, ils aiment pas du tout. Voilà, si vous aimez pas tout ce qui est odeur sucrée, odeur un peu gourmande, je vous conseille de vous diriger plutôt vers ce genre de gel douche. Il coûte pas très cher pour la contenance, pardon. Décidément, je n'arrive pas à parler. 500 ml pour ces gels douche. Et puis, du coup, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Et ils se vendent chez Monoprix. Chez Monoprix, je me suis acheté un fard. Donc, vous savez, je suis en train de me mettre de la couleur partout. Je me suis pris un fard à paupières de la nouvelle collection, enfin du moins de la collection de Elle. Ils ont sorti une gamme de maquillage qui se vend chez Monoprix. Et en fait, je me suis trompée sur la couleur puisque celle que j'ai swatchée en magasin, quand j'ai été chercher au-dessus, parce que chez Monoprix, vous savez, vous avez les teintes qui sont juste au-dessus, ben c'était pas la même. J'étais un peu déçue. Mais bon, c'est pas grave, je trouverai bien un maquillage à faire. Donc c'est une teinte violine qui a des pigments or dedans, carrément. C'est des pigments qui sont couleur or. Je suis en train d'essayer d'enlever mes swatchs. Donc c'est une couleur qui est irisée et elle se présente comme ceci. Je vous la mets juste là. Donc au niveau de la pigmentation, je sais pas, mais je la trouve pas non plus hyper pigmentée. La couleur n'est vraiment pas moche, hein, elle est vraiment très jolie, mais j'avais swatché un cuivré. Donc pas du tout la couleur que je vous présente. Mais après, pourquoi pas faire un maquillage un peu dans les tons prunes, violines. Et je pense que je vous ferai peut-être un maquillage comme ça pour, ou pour les yeux verts, voilà, ou pour celles qui aiment bien les couleurs un peu prunes, violines. Et franchement, elle est jolie, mais la pigmentation n'est pas dingo. Et bon, voilà, que vous dire, c'est pas du tout la couleur que j'avais choisie. Au niveau des prix, je crois que ça vaut dans les dizaines d'euros. C'est pas donné. Donc c'est pour ça que ça m'a un peu embêté de me tromper de couleur, mais après bon, c'est pas très grave. Je trouverai toujours un maquillage à faire et pourquoi pas voilà, l'utiliser peut-être sur la paupière mobile, peut-être dans les beaux jours, puisque voilà, moi l'hiver c'est pas du tout des couleurs que je porte, mais même l'été en fait, hein, mais encore moins en hiver. Et du coup, voilà, c'est une couleur qui est jolie, mais c'est pas celle que j'avais choisie. Toujours pareil, quand j'étais dans mon Carrefour, je me suis rendue dans le rayon beauté, démaquillant, avec les cotons, tout ça. Et je me suis acheté le Revitalift Laser 3. Donc c'est une lotion
peeling qui resurface, clarifie et renouvelle la peau. Vous avez 3% d'acide glycolique et eux ils vous disent que vous avez un usage quotidien, ce que je ne ferai absolument pas. De mes dernières vidéos je vous dis que je prends des compléments alimentaires et ils ont une efficacité redoutable sur le nettoyage de l'organisme et on sent que franchement la peau se détoxifie aussi, donc on a des apparitions de boutons. Moi ce sont des boutons qui sont hormonaux, ils sont vraiment basés sur le bas du visage, donc du coup je peux faire ce que je veux. Il va falloir que je change, je pense, quelque chose dans mon alimentation, mais aujourd'hui voilà, c'est hormonal et je suis avec des boutons toujours en bas du visage. Certes j'en ai de moins en moins, une fois maintenant que les compléments alimentaires ont fonctionné, du coup j'ai de moins en moins de boutons, mais ça m'a fait comme des petites démangeaisons, comme si j'avais un bouton de moustique, et en fait j'ai gratté et ça m'a fait une apparition de... comme si j'avais gratté un bouton de moustique, donc du coup ça m'a fait une petite tache et je me suis dit que peut-être avec un peeling, une fois par semaine ou même une fois tous les 15 jours, je pourrais traiter les taches et cibler un peu plus. Je pense que pour les peau réactive, il faut faire un test avant. Moi je l'ai testé une fois et je n'ai pas appliqué de soins parce que c'est vraiment ce qu'ils vous recommandent dans sur la notice. Si vous voulez vraiment avoir un effet peeling, ne pas appliquer de soins derrière. Et effectivement le matin j'avais vraiment le grain de peau lissé, les pores beaucoup moins dilatés. Et après au niveau des taches je pense que vraiment c'est sur la durée, mais je ne l'ai pas refait de nouveau puisque j'ai eu une autre apparition comme si c'était par vague au niveau des boutons. Du coup je l'ai pas refait puisque je me suis dit si j'applique ça sur des boutons ça va peut-être pas le faire, donc vraiment l'appliquer quand on n'a pas de boutons. Et là j'attends voilà, de l'appliquer sur mes petites taches ici, mais voilà, j'ai quelques petites imperfections, du coup j'attends encore et puis sinon je l'appliquerai au coton-tige peut-être vraiment localement pour que ce soit efficace mais pas que ça perturbe les boutons. Mon dernier achat que j'ai fait donc hier, je l'ai acheté parce que j'ai vu une revue de Elsa Makeup, enfin Elsa de la chaîne Elsa Makeup, c'est ça, et en fait qui parlait du Clinique, le Clinique Smart. Donc moi j'avais utilisé le Even Better Clinical et en fait il était parfait, mais pour l'hydratation j'avais vraiment trouvé que c'était un produit qui hydratait vraiment en profondeur. J'avais vraiment la peau qui était un peu plus repulpée et par contre voilà, je l'avais pas acheté pour ça au départ, je l'avais vraiment acheté pour les taches pigmentaires et elle disait que celui-ci était vraiment parfait pour les taches pigmentaires et qu'elle avait vraiment vu des résultats. Donc en petit mouton que je suis allée l'acheter. J'avais encore moins 25% sur ma carte, donc du coup j'en ai profité pour pouvoir me l'acheter. Et voilà, c'est le dernier soin. Je pense que je vais vraiment vous faire une routine. J'attends de bien tester mes nouveaux produits parce que je vous avais tourné une vidéo routine, mais elle a changé entre temps puisque j'ai pris des nouvelles gélules et un contour des yeux. Je vous l'ai expliqué dans une de mes dernières vidéos. Donc du coup j'attends vraiment avant de vous faire une routine, mais je pense que ça sera vraiment une routine dédiée aux taches pigmentaires. Et je l'utilise depuis hier. Ça a une texture assez enveloppante, vraiment assez... c'est pas comme siliconé, mais vraiment vous avez vraiment l'impression que votre peau elle est enveloppée d'une matière un peu bizarre. C'est pas du tout... c'est un peu collant au départ, mais voilà, après ça n'a pas du tout un effet collant, ça pénètre bien dans la peau, mais c'est bizarre au niveau de la texture. Faut vraiment que je le teste un petit moment avant de vous en parler plus en profondeur, mais voilà un de mes derniers achats. Je pense que j'ai rien oublié, du moins je crois bien, sinon au pire des cas je vous l'insérerai puisqu'il y a des choses que j'ai achetées depuis quelques semaines. Et du coup j'ai essayé de tout rassembler au fur et à mesure, mais des fois je range parce que sinon c'est vraiment voilà, il y en a de partout, il y a une tonne devant moi de gel douche, de crayon, de rouge à lèvres. Donc j'essaie vraiment de vous faire quelque chose de structuré, mais des fois c'est difficile. Dites-moi en commentaire ce que vous aussi vous avez acheté, vos dernières trouvailles, puisque voilà, il y a plein de choses que je voulais me prendre comme les palettes Too Faced et tout. Dites-moi si vous avez réussi à mettre la main dessus. Je serais ravie de savoir où, comment et si vous êtes vraiment ravis de ces dernières trouvailles. Donc voilà les filles, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite.